faite pour être exportée. Amen. Pour sortir de nos murs, pour sortir du local où nous sommes, pour sortir de chez nous, pour sortir de notre cœur. Et c'est d'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et c'est là que nous allons apporter cette bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas. Amen. Amen. Vous êtes contents, heureux d'être sauvés, Amen. d'être enfants de Dieu. Amen. Qui est heureux? Dis-moi, je sais, je suis enfant de Dieu. Levez la main. C'est des confessions. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. On peut le proclamer? Je suis enfant de Dieu. Je suis racheté. Je suis racheté. Je suis purifié. Je suis purifié. Et je suis dans la joie. Et je suis dans la joie. Parce que Jésus a payé. Parce que Jésus a payé. Amen. Amen. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, il y avait 120 personnes. 120 disciples qui étaient là. Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem que le Saint-Esprit vienne. Maintenant, c'est plus la peine d'attendre. Ça fait 2000 ans qu'il est venu. Hein. D'accord? Mais, d'un seul coup, le Saint-Esprit est descendu. Il y a eu un vent impétueux qui est arrivé et des langues semblent flammes, comme des flammes de feu, se sont posées sur chacun d'eux. Il y a une flamme pour chacune de vos têtes, sur chaque personne, sur chaque chrétien, sur chaque chrétienne. Amen. Il y a une onction particulière pour chacun, pour chacune de vous. Amen. Ne cherchez pas l'onction de tel prédicateur, ceci, cela, parce que Dieu vous a donné une flamme pour vous, une onction pour vous, pour faire ce dont il vous a appelé à faire, ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il vous a préparées. Amen. L'onction qu'avait Bunké, c'était pour Bunké. Celle que Colenda a, c'est différent, c'est celle pour Colenda. Celle que j'ai, elle est pour moi avec ce que je suis, ce que j'ai. Celle de Claude, elle est pour lui avec ce qu'il a, son appel. Pour chacun de vous, c'est comme ça. Amen. Donc, il y a eu cette effusion du Saint-Esprit. Il y a les gens qui arrivent et Pierre qui prend la parole. Ce qui amène à la prédication de l'Évangile. Une prédication, 3000 personnes qui s'ajoutent à l'Église. 3000 personnes ont le cœur vivement touché et qui disent « Hommes, frères, que ferons-nous » Et là, Pierre leur parle. Et ces gens se repentent, ils croient en Jésus, ils acceptent la parole et 3000 sont ajoutés aux disciples existants. Amen. Ils se font baptiser. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces nouveaux disciples persévèrent. On voit les cas de persévérance. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Ils persévèrent dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, comme on vient de le faire, et dans les prières. C'est des choses très importantes pour la vie chrétienne. Amen. Amen. De travailler ces choses. Alors, on le voit, le jour de la Pentecôte, il y a 120 disciples. Le Saint-Esprit est répandu. Une prédication, 3000 personnes sont sauvées. Imaginez maintenant une action d'évangélisation que vous entreprenez et qui amène 50 personnes au Seigneur en un mois. Bon, c'est peut-être pas 3000 personnes et une prédication, peu importe. L'important, c'est de participer. Alléluia. C'est comme les Jeux Olympiques. On est dans une course. Alléluia. Dans une course pour gagner les âmes. Donc, qu'allez-vous faire pour mettre au point cette action d'évangélisation? C'est une question quand même qu'il faut se poser. Alléluia. Parce que tout se prépare. Les disciples se sont préparés à cela. Ils ont été préparés, ils ont été à l'école de Jésus, en formation avec Jésus. Mais Jésus a dit maintenant, les enfants, vous avez grandi, moi je vais partir. Hein. Et celui qui croit en moi, il fera la même chose. Amen. Amen. Et de plus grande, parce que je m'en vais au Père, moi je vais confirmer ma parole. Alléluia. Et tout ce que vous demanderez, dans le sens de ce que vous exigerez, ce que vous commanderez en mon nom, je le ferai. Il n'a dit pas tout ce que vous demanderez au Père. Le contexte nous montre que c'est
le Père qui fait des œuvres en lui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et les gens ont besoin de voir la révélation des fils de Dieu, de voir Jésus à travers nous. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, il n'a pas dit le Père vous donnera. Je le ferai. Et il répète, ce que vous demanderez qui a le sens d'exiger, je le ferai, comme Pierre dit, au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il le prend par la main droite. Donc, qu'allez-vous faire pour mettre en place? Il faut se donner un objectif dans le temps. Parce qu'on va tous gagner des âmes, mais on ne se prépare pas, bien sûr. On ne se prépare pas. Je reçois une lettre régulièrement de Christ pour les Nations, où Colenda, le successeur de Bunke, conduit. Mais ils font une action depuis des mois où ils forment des gens, des jeunes principalement, en 3 ou 6 mois, je crois que c'était 3 mois. Et ils les envoient ensuite en Tanzanie. Ça fait des campagnes d'évangélisation. Ils appellent ça l'opération Décapole. Et ils arrivent et ils ratissent tout. Ils amènent vraiment, ils font des campagnes avec du matériel plus mobile, plus léger, mais ils font plusieurs campagnes. Et là, ils sont en train de faire beaucoup plus que ce qui se faisait avec les croisades de masse. Et il y a quand même du monde. Et dans les croisades de masse, ils travaillaient, ils venaient quelques semaines avant, et ces gens, avant que la campagne d'évangélisation globale se fasse, ils avaient déjà gagné 200 000 personnes. C'est quand même pas une petite affaire. Mais c'est chaud, je vous dis ça pourquoi? Parce que ça s'organise. On n'improvise pas. Amen. Et on ne peut pas improviser l'évangélisation. On peut témoigner, on improvise, on est au travail, on est dans la rue, on a quelque chose, il y a un contact qui se fait. Ça s'improvise. Et il vaut mieux improviser. Il vaut mieux être prêt à répondre à notre foi. Il vaut mieux prendre les choses en main, c'est clair. Mais il y a des choses, il y a des actions que nous devons faire ensemble, où nous devons travailler, où on doit se préparer, on doit organiser des choses. Amen. Mais si on ne se met pas un objectif dans notre temps et si on ne se prépare pas pour ça, eh bien, on en parlera toujours, mais ça ne sera pas. Voyez-vous? On peut faire un travail personnel et on doit le faire. C'est nécessaire. On est témoins, on est comme des grains de sel. Pour moi, l'Église, c'est une salière où Jésus nous apprend, il répand partout. Hein. Et puis voilà. Mais c'est important de pouvoir nous préparer. Alors maintenant, imaginez, il y a 50 personnes qui se sont données au Seigneur en un mois de travail d'évangélisation. Qu'allez-vous faire maintenant de ces 50 personnes? C'est un bon problème. Imaginez, en un mois. Ici, la salle est trop petite. 50 personnes. Surtout que la distanciation. Hein? Et c'est important. Réfléchissons. Est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées? Ça demande une réponse. Oui. Oui? Amen. Il faut se préparer en conséquence. Imaginez, dans 3 mois, vous lancez cette action. Vous allez vous préparer pendant ces 3 mois. Ce n'est pas d'attendre qu'il y ait 3 mois qui passent. Non, non. Il ne se passera rien si vous ne vous préparez pas. Et en un mois de travail, c'est-à-dire au bout de 4 mois, vous avez 50 personnes en plus. S'il y a une action menée pendant un mois, tous les jours, il ne cessait chaque jour d'enseigner dans le temple et dans la maison et d'apporter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. C'est un style de vie à la Jésus, où ils ont été formés à la Jésus. Et c'est la vie. Dieu nous appelle. Alléluia. Amen. C'est important qu'on puisse penser ces choses-là. On a été bénis. Mais il y en a d'autres qui attendent, qui frappent à la porte. Ils ne savent pas comment passer. Ils ne savent même pas où la porte. C'est une façon de parler. Ils ne savent pas que c'est Jésus, la porte du ciel. Ils ont besoin de la révélation et puis de Dieu, qu'on puisse libérer le message. Il y a une action personnelle et une action communautaire à faire. Et là, je parle d'une action communautaire. Et c'est important. Alors, il va falloir, bien sûr, s'organiser pour faire des disciples, parce que Jésus, il n'a pas dit de faire des membres d'église, du rameau d'olivier. Non. Les membres, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui les faisons. C'est lui qui ajoute à son corps des membres. Amen. Et c'est lui qui amène à la nouvelle naissance. Et qui arrive, ils deviennent partie intégrante, membres du corps de Christ dès qu'ils ont reçu Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Mais de ses membres, le Seigneur nous dit d'en faire des disciples. Et ça, ce n'est pas lui qui va le faire. Amen. Nous ne pouvons pas créer la vie nouvelle. On ne peut pas créer un membre. De même que tu ne peux pas te créer. Si te manquait un bras, tu ne peux pas t'en créer un. Dieu peut le faire. Oui ou non? Oui. J'ai entendu des témoignages comme ça. Mais ce n'est pas le sujet. C'est qu'il nous appelle à faire des disciples. Mais si on n'est pas disciple, on ne va pas faire des disciples. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Donc, qu'on puisse se propulser, se programmer, s'organiser pour dire, eh bien, on va y aller, on le veut. Est-ce qu'on le veut vraiment? Oui, oui. Moi, je suis partant avec vous. Et je veux participer. Et je pense que c'est important de travailler. On fait des réunions. Dans les entreprises, il y a des réunions de travail. Dans l'église, on a besoin de faire des réunions de travail. Amen. Les réunions de prière, c'est une chose. Les réunions de travail, c'est autre chose. Mais bien souvent, on ne fait que prier. Vous voyez? Et on a besoin de passer à l'action, de mettre des jambes à nos prières. Il y a une partie toujours qu'on peut exaucer. Quand on prie, Seigneur, sauve un tel, je crois que le Seigneur, il est là, il dit, les gars, vous me prenez pour le boy. C'est moi qui vous ai dit d'aller prêcher l'évangile. Ce n'est pas moi de le faire. Moi, je suis là pour confirmer ma parole. Et il ne manquera pas. Il est dans le starting block, il attend que on prêche pour confirmer sa parole. Amen. Donc, c'est important simplement de s'organiser et qu'on puisse voir les choses. Donc, enseigner-leur, pas enseigner, c'est enseigner-leur à pratiquer. C'est autre chose. À observer. Parce que des messages, j'en ai entendu, vous en avez entendu, qui nous ont fait du bien, mais est-ce que ça a changé parfois notre vie? Est-ce qu'on a mis en pratique? Ça ne change notre vie que si on met l'enseignement en pratique. Mais ce qu'il dit à ses disciples, c'est de leur enseigner à pratiquer. Donc, on fait des cours pratiques. On va faire un cours sur la guérison. Eh bien, on va enseigner la guérison, mais on va passer à l'action. Qui est malade ici? Eh bien, tu pries pour ça. Et il doit se passer quelque chose. Amen. Amen. C'est comme ça que ça doit se faire. Amen. Amen. Je me souviens, on avait fait ça une fois, un séminaire assez court, un week-end, un samedi après-midi. C'était à Perche-du-Roussillon, dans l'église de Dieu. Et puis, j'appelle ceux qui... On a fait un jeu de rôle, si on peut dire, là, pour le Seigneur. Hein. Il y en a un, c'est le non-croyant, et il y a le croyant. Il dit, tu es prêche l'évangile. Il dit, voilà. Il dit, est-ce qu'il y a des malades au milieu de vous? Oui. On dit, tu es prêche la guérison, il t'impose les mains au nom de Jésus. Il avait un problème de je ne sais plus quoi. La personne a été guérie. Amen. Amen. C'est comme ça. Ça doit se passer comme ça. Ça doit être pratique. Alléluia. Amen. Donc, enseignez-leur à pratiquer, à observer. Vous allez voir que ça va devenir vraiment motivant. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Après, les gens attendent après la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Donc, ces nouvelles personnes, eh bien, ils vont vous regarder vivre. Ils vont vous entendre parler. Et faites attention à la façon où vous vivez. Parce que ce qu'on dit, c'est une chose. Hein, on peut faire des prières, c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Même parfois, on va même démolir nos prières après la prière. On va prier pour la guérison, puis après, oh, je ne sortirai pas. On va prier pour le besoin. Oh, mais non, je n'arrive pas à boucler le fin de mois, puis j'y arriverai jamais. Et puis, non, et puis je sais pas. On annule nos prières. Voyez-vous? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Sachons prier en accord avec la parole de Dieu et disciplinons-nous. Discipline égale discipline. Amen. Au niveau de nos paroles, qu'elles soient conformes à la parole de Dieu. Et ne sabotons pas nos prières. Amen. En disant le contraire de ce qu'on a prié. Alors ces gens vont vous regarder vivre. Ils vont vous écouter parler. Ils vous entendront prier. Ils vont prier comme vous, parce que c'est vous qui allez leur apprendre à prier. Alors, prier selon la parole de Dieu, avec foi. Et ensuite, parler en conséquence. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On a une église modèle. On est appelé à être des modèles. Alléluia. Amen. Une église modèle de Thessalonique, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore, parce que c'est un modèle.
chapitre 1er, la première aux Thessaloniciens, et verset 6. Paul dit, je prends en cours de route, et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Donc, c'est qu'il était un modèle. Et un enfant, il imite ses parents, bien souvent. Même, je me souviens, le jeune, quand il était petit, on l'amenait en réunion, il imitait le prédicateur. Le prédicateur, il bougeait comme ça. Le jeune, il était comme ça. C'est marrant, il mimait tout. Tant et si bien que le prédicateur, l'autre fois, on était à Clermont chez le Michel Panier, il voit le gamin, il le fait venir à l'estrade, il le met debout sur la chaise, il lui donne sa Bible dans les mains, et il fait prophétie. Quand je serai grand, je serai prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Donc, soyons des bons exemples. Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. C'était quand même la persécution. Paul n'est resté qu'un mois environ parce qu'il a fallu qu'il dégage, parce que ça chauffait. Hein. Il y avait la persécution. Donc c'est dans ce contexte qu'ils entendent l'évangile. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Ben, ça. En vacances, Paul. Il est parti ailleurs, il n'est pas resté à rien faire. Amen. C'est extraordinaire. Vous voyez sur la carte ce que ça représente, là où ils ont prêché, là où ça s'est répandu, la Macédoine de l'Achaïe, ça fait quand même un large territoire. Car on raconte un autre sujet. Quel accès nous avons eu auprès de vous? Et ça, c'est important de bien accueillir les serviteurs de Dieu. Il y a eu un bon accès. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui me délivre de la colère à venir. Il y en a qui attendent le Seigneur, mais il ne faut rien en attendant. Il y avait une revue qui s'appelait Servir en attendant, c'est bien. Mais en attendant qu'il revienne, on sait qu'il va revenir. Mais faisons ce pourquoi nous sommes encore sur terre. Amen. Amen. Sinon, il nous aura enlevé dès qu'on aurait reçu Jésus, on n'aura pas eu de problème après, aller en direction du ciel. Non. Nous sommes là pour continuer les œuvres de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, voilà, une église modèle. Une église qui est un exemple. Et ça, c'est important de se conditionner. On a besoin de se conditionner. On a besoin de se discipliner. Il y a des gens qui se conditionnent, qui s'entraînent pour le mal. Entraînons-nous pour le bien, aux bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Décidons d'être des bons modèles. Des bons modèles de disciples. Alléluia. Ça nous fait réfléchir parce que les gens vont nous regarder. Et ils vont faire pareil. Ils vont faire vraiment pareil. On connaît certaines dénominations parce qu'ils parlent tous, ils prient tous avec le même accent, avec la même façon de faire. Et voilà, c'est des modèles. Et puis une autre dénomination, c'est pareil. On va la connaître, parce que ça c'est telle dénomination, parce qu'on reconnaît la façon de faire. Les gens vont faire comme vous. Alors, ça donne à réfléchir. Attention, quel genre de modèle je suis, un bon ou un mauvais? C'est ça. Hein? Et ça doit nous motiver. Ça motive aussi la sanctification. Ça va motiver vos études bibliques personnelles. Je me souviens, quand j'étais jeune dans la foi, je me retrouvais souvent dans la rue pour annoncer l'évangile, pour parler. Je me trouvais dans des questions que je ne savais pas répondre. Ben, ça me motivait à chercher dans ma concordance, dans la Bible, et ça me faisait des études bibliques que je pouvais répondre. Des études bibliques qui servent à quelque chose. C'est pas que les autres ne servent à rien, mais au moins, tu as un problème concret, il faut que tu répondes. Et tu ne vas pas toujours aller voir le pasteur. Tu as une Bible, tu as la parole de Dieu, tu as un Dieu qui répond à la prière. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voulez-vous être des disciples qui vont faire des disciples? Amen. Oui. Amen. Alléluia. C'est un engagement.
Merci Seigneur. Et c'est par la grâce qu'on est sauvé. Être un disciple ne veut pas dire qu'on est parfait. Je ne connais pas encore un. Je n'ai pas encore connu, bien que j'ai vu des personnes bien avancées dans la marche avec Dieu. Mais on tend vers la perfection. Mais c'est important de savoir que en donnant, on reçoit. Quand on veut aller de l'avant, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, parce qu'on ne pouvait pas être sauvé par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais Dieu a préparé des bonnes œuvres. Une fois qu'on est né de nouveau, pour qu'on puisse agir, qu'on puisse les mettre en pratique. Et on est tous différents, on a des dons différents. J'ai déjà parlé ici de Marc 6,38, la multiplication des pains. Et il dit, nourrissez la foule. Combien avez-vous de pain? Allez voir, ils ne savent même pas. Et combien de capacités? Quels sont tes talents? Parfois, on les laisse enfouir par des tas de choses de la vie. On oublie, puis on oublie. Ah bah oui, c'est vrai. Ça fait un moment que je ne veux pas utiliser tel talent. Et puis, les choses s'enterrent comme ça, parce qu'on est pris par autre chose. Mais apprenons à nous entretenir constamment du Seigneur. Et de l'essentiel. L'essentiel, c'est notre communion avec Dieu et de s'occuper d'essentiel, des gens qui n'ont pas le ciel. L'essentiel. Vous avez compris? C'est important qu'on s'occupe de l'essentiel, dans ce sens-là. Parce que nous sommes là pour ça, pour aller vers ceux qui n'ont pas encore le ciel. Ils ont besoin de voir le ciel sur la terre, la révélation des fils de Dieu. Amen. 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 Et c'est ça, de voir la grâce de Dieu. Dieu est tellement bon, il veut agir. Alors on a vu les 4 persévérances, l'enseignement des apôtres. Ce n'était pas l'enseignement de n'importe qui. Il y avait 120 disciples le jour de la Pentecôte, mais c'était l'enseignement des apôtres, de ceux qui ont appris à pratiquer les enseignements de Jésus. Parce que Jésus, il n'a pas donné de l'enseignement gratuitement. C'est-à-dire que, je vous donne un message, les gars, débrouillez-vous après. C'est pas ça. C'est pas un prof de foi, j'ai rien contre eux, je ne suis pas allé à l'enfer, votre témoignage et la parole, de ce qui a été fait, pourquoi Jésus est venu, et je m'adresse maintenant, peut-être en 5 minutes, il y a peut-être des personnes qui sont sur le Zoom, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas sûrs d'être sauvés. Mais je vous dis, vous savez, on est tous pécheurs, on n'a pas besoin de forcer pour ça, mais depuis Adam et Ève, depuis la chute, il y a une promesse, il y a un salut. Quand Dieu a fait des habits de peau à Adam et Ève, il a fallu tuer un animal, un sacrifice, pour qu'ils puissent venir dans la présence de Dieu. C'était déjà annoncé sur le lieu de la chute, dans le jardin d'Éden, la rédemption. Amen. Et Dieu, pendant des années, a annoncé le Messie qui allait venir. Ésaïe annonce ce qui va se passer à la croix. Il a annoncé aussi qu'il va naître à Bethléem, une vierge. Et voici qu'on arrive à l'ange Gabriel, du temps de Marie, et qui dit à Marie, tu vas être enceinte par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on l'appellera fils de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appellera fils de Dieu. Né sans péché. Il n'a pas été conçu comme tout être humain, mais là c'est l'action directe du Saint-Esprit de Dieu pour qu'il naisse sans l'hérédité du péché depuis Adam et Ève. Et voici que Jésus naît. Et à 30 ans, il démarre son ministère. Il va de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. C'est pour ça qu'il est venu. Il a pardonné, il a guéri des malades, il a délivré des captifs avec l'Esprit de Dieu, il a ressuscité des morts. Mais toutes ces choses, si Jésus n'était pas allé à la croix, ça ne changerait rien à notre vie. Tous ceux qui ont été bénis et sauvés et ressuscités à l'époque, il irait quand même en enfer. Mais la mission, c'était qu'il aille à la croix. Et là, elle dit, oh Dieu, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté, qui est que je paye pour eux-mêmes. C'est le moment. Et Gethsémani, c'était vraiment la bagarre. Il a dit, pas ma volonté. La chair n'est pas d'accord, mais je ne m'en occupe pas. Père, j'y vais, ce que tu veux. Et là, un ange vient le fortifier. Il va à la croix. Il paye pour nos péchés, pour vos péchés, pour mes péchés, pour vos maladies, pour nos maladies, pour tout. Il prend notre condamnation
pour qu'on puisse avoir la paix. Le châtiment qu'on méritait et qui nous donne la paix, qui nous permet d'être en paix maintenant, eh bien c'est lui qui l'a subi. Il est tombé sur lui. Et 3 jours après, comme il l'avait dit, il est ressuscité. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous qui m'entendez, vous voulez avoir l'assurance du salut, il s'agit de décider. N'ayez pas honte. Sinon Dieu aura honte aussi de vous. N'ayez pas honte de dire oui, je le veux devant qui que ce soit. Vous êtes tout seul ou avec quelqu'un, dites oui Seigneur. Dites-lui maintenant, Seigneur, viens dans mon cœur. Faites cette prière. Quiconque l'invoquera maintenant, invoquez-le, dites Seigneur, viens dans mon cœur. Merci, parce que tu as démontré ton amour pour moi. Jésus, viens dans mon cœur, je crois que tu as payé pour moi. Dites-lui, je crois que tu es ressuscité et que tu me donnes une vie nouvelle. Merci mon Dieu, parce que tu en prends note et maintenant je suis enfant de Dieu. Je reçois ton esprit. Merci pour ton esprit qui vient attester que maintenant je suis enfant de Dieu. Et laissez-vous prendre dans les bras de votre Père Céleste maintenant, si on peut dire. Laissez-vous prendre en main par Dieu. Procurez-vous une Bible, un Nouveau Testament. Commencez par le Nouveau Testament, les évangiles. Par exemple, l'évangile de Luc. Passez aux Actes des Apôtres, c'est lui aussi qui a écrit les Actes des Apôtres. Et trouvez des chrétiens, une église vivante où on prêche un évangile vivant qui sauve, qui libère, qui guérit. Et vous allez progresser. Et Dieu s'intéresse à vous et votre famille. Soyez bénis avec votre famille. On pourrait rendre grâce à Dieu, tout simplement. Et lui dire, Seigneur, oui, je veux être ton disciple. Et vous qui avez accepté Jésus, il y a un travail pour vous. Il y a des talents pour vous. Il y a un appel de Dieu pour vous qui commence aujourd'hui même. Parce que Dieu ne fait pas nous des objets, des statues qu'on place dans une église et qui disent Amen à chaque prédication, ceci, cela, et qui donnent leur Bible. Non, il nous fait acteurs. Il nous fait acteurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu as prévu de sauver encore. Et on est appelé à faire des œuvres que tu as préparées au niveau personnel et au niveau communautaire. Nous voulons répandre au niveau personnel mais aussi au niveau communautaire. À mettre ces choses en route maintenant pour qu'elles se réalisent et que tu puisses nous utiliser comme tu l'as toujours voulu, comme tu l'as prévu pour cette ville, que cette église soit un centre de formation, que cette église soit une pépinière, que cette église soit une école pratique gagneur d'âme, qui annonce Jésus-Christ, qui va attraper les gens là où ils sont par tous les moyens, que ce soit dans la rue chez eux, que ce soit par les médias. Seigneur, merci, parce que tu appelles, tu qualifies au nom de Jésus. Et tu répands ton Saint-Esprit pour ça. Tu donnes les idées, et tu nous donnes de reconsidérer nos talents, de voir combien nous avons de possibilités de pain et de poisson pour nourrir la foule. Et c'est toi qui multiplies. Amen. Amen. Alléluia.